Bonsoir et bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est mercredi 4 mai 2016. Bienvenue dans Compas 609 Actualité. Grand point nous va développer dans le journal Star pour assurer 9 personnes mourir dans un petit bateau bois fouillé qui tape sa sortie Gonaïve pour rentrer bombardé police. Dichler Marcelin, c'est nouveau directeur général Radio-Télévision nationale d'Haïti. Journal Le Nouvelliste a fêté 118 l'année depuis l'existé depuis la baille population haïtienne bon service. Dans l'occasion, président provisoire Justin Privé a fait une visite dans le journal Le Nouvelliste. Ailleurs lundi qui était 3 mai 2016 là, peuple dans le pays Congo baille un dernier hommage ensemble avec Papa Wemba. C'est tout ça avec l'autre qui va faire essentiel dans le journal nous, restez branchés. Tout à l'heure n'a pas de développement au bas. Raconte-toi pas tout bravo. À l'écoute. Voiture grise, vitesse 103. 10 4. Bonjour tout le monde. Et licence papier machine, s'il vous plaît. Fais plus rapide. Bon, moi, bouteille ça. Ça, chef. Mumbai. Agent vérifié. Alcool. Descends machine, s'il vous plaît. Tout le monde. Mettez-nous ce côté-là. C'est nous tous qui t'abouent alcool, pas vrai? Et disons ça, le c'est pas ta bonne machine là. Pas bon, chef là. Nous t'appelons joy, nous, chef là. Retire les lunettes là, mon frère. Ou rend-nous compte de combien tu as fait sur route là? Chef là, on 50. Non, ou tu as fait 103. 103? Pour faire contravention pour excès de vitesse, pour alcool nous t'abouer dans la machine là, pour sentir sécurité nous pas passer. Et puis vous manquez des gars un agent parce que vous offrez pour me éclairer avant. Chef là, comment on fait qu'on ait 103 m't'a fait? Oui. Eh bien, même j'ai accompli l'autre pays. Service circulation pays d'Haïti, mettez qu'on y est là, un système radar sur toute route nationale nous. Quel que soit un brément qui comprenne qu'il y a une fait vitesse pour mettre la vie en danger avec la vie de l'autre monde, donc il y a un pays quand même. Pour nous, il y a un principe. Et songez fois et à l'air, oui mon frère. Ok, chef là. Ok. Et quoi que les machines, s'il vous plaît? Menu, oui, chef là. Ouais. Ou bien, comme vous pas taboué, ou bien licence tout? Oui, chef là, j'ai licence, oui. On dit mounio, mais ou même pas faire vitesse. Ok? Et puis passez ceinture. Ok, chef là. Yeah. Enjoy! Bien. Enlevez l'autre toujours, messieurs. C'était un message, Direction Générale de la Police là, avec Service Circulation. Bien, l'autre fois encore, nous dit bonsoir, bonjour avec tous les amis qui rapprochent au bon côté Compas 609 Actualité pour informer aux nouvelles là en détail. Ministre Culture et Communication, Marc Aurel Garcia, qui est joué dans lui, Marcus Garcia, installé Dichler Marcelin dans tête radio et télévision nationale d'Haïti comme nouveau directeur. Ministre Culture a rappelé à qu'un nouveau directeur RTNH, c'est télévision peuple haïtien lié. C'est pas un média propagande pour faire propagande seulement pour gouvernement. C'est un média qui doit accompagner les peuples haïtiens dans la culture, dans toute activité qui a un rapport ensemble avec l'information. Bon, côté par là, Marcus Garcia fait connaître libéral fait tout ça qui est dans la possibilité lui-même pour changer l'image radio et télévision nationale d'Haïti. Nous invitons à garder un reportage. Son nouveau DGA, sous difficulté toute qualité radio nationale a fait face qui empêchait le baillon couverture nationale. Cependant, il fait connaître télévision nationale couvre le territoire national là à 50%. Monsieur le directeur général, pour la couverture nationale, département Sahel Paris, le Nord reçoit les images de la RTNH, le Sud, le Sud-Est, le Nord-Est sont présentement fonctionnels
Ça veut dire que nous à 50% de la couverture nationale. Et, monsieur le directeur général, vous avez avec vous, avec votre équipe technique, les émetteurs pour le département de l'Artibonite. Je vous assure que la TNH se porte bien. Pour la RNH, vous avez un pile travail pour faire. Ministre Culture et Communication fait connaître médias l'État yo pas droit considéré comme média gouvernemental, yo doit travailler dans intérêt communauté. Ministre Culture et Communication quoi est nécessaire pour tout secteur gain même temps d'antenne sur médias l'État yo. Moi considérer télévision ça c'est sans nous, télévision ça fait nous souffrir, télévision ça fait mon aller en exil, yo souffrir en pile. Et moi viens là pour me dire télévision ça li pas pour personne. Télévision ça c'est télévision peuple haïtien. Li pas télévision, aucun gouvernement, li pas télévision, aucun ministre, li pas télévision, aucun directeur général, li c'est télévision pour le peuple haïtien. Et nous t'avons souhaité tout que télévision vienne un véritable instrument de communication pour tout le peuple. Ça veut dire que faut tout le monde doit avoir la parole sur lui. Faut tout secteur. Et là, je dis secteur, je ne parle pas de secteur politique, parce que les politiciens, ils comprennent, tout le c'est pour eux, l'argent comptant. Que presse là est pour yo, radio c'est pour yo, allez ouais, télévision d'État. Non, il n'est pas pour politiciens. C'est pour peuple haïtien lié, c'est taxe nous qui fait li, c'est coopération étrangère, c'est publicité qui fait li, c'est nous tous qui fait télévision, il n'est pas pour politiciens seulement, mais il pour tout secteur politique. Et c'est ça nous avons souhaité, surtout nous parlons entrer dans l'élection. Dans quelques mois là, nous avons aimé télévision nationale, c'est lui qui bat un bon exemple. D'ailleurs, c'est télévision nationale qui, pour par exemple, on ne peut pas demander aux médias privés, on ne peut pas venir dicter ça pour le faire, on doit suggérer. C'est-à-dire que télévision, ça, c'est seul lui-même, avec Radio Nationale, qu'on gagne côté, au commandé pour eux, une parole qui est plurielle, pluraliste, et que son parole qui est ouverte à tous les secteurs. Nouveau directeur général RTNH, Dichler Maslin, fait connaître qu'il y a un pile travail pour médias l'État et tourner une référence. Dichler Maslin dit qu'il prend engagement pour orienter le travail dans les médias l'État dans le bénéfice de la communauté haïtienne. On a besoin de vous dire combien cette nouvelle collaboration sera fructueuse, respectueuse et responsable, dans la mesure où nous savons très bien que notre ministre ne lésine pas sur le travail bien fait et surtout sur la finalité, le résultat attendu. La réplique est de m'engager dans cette bataille pour y apporter une justification convenable à la dimension de la situation de tous, décideurs politiques et citoyens de toutes les couches de la société haïtienne. Dois-je dire que notre combat doit être le bon combat, le grand combat pour amener la paix, la stabilité nécessaire en Haïti, tout en faisant de ce média d'État une référence certaine dans la diffusion des informations objectives, issues de sources fiables et crédibles, sans voyer monter. Nous sommes condamnés à rétablir l'équilibre à travers les informations que nous diffusons, à faire les choses dans leur profondeur d'objectivité. L'important aujourd'hui est de lancer l'institution dans une véritable émergence culturelle. Le ministre l'a souligné tout à l'heure, de façon forte, compte tenu du fait de la désagrégation des valeurs profondément haïtiennes. Quelle politique culturelle spécifiquement haïtienne oriente l'action programmatique de la RTNH? Nouveau directeur général RTNH, Dichler Maslin, est ancien secrétaire général de l'Association journalistes haïtiens AJH, membre fondateur Communication Plus avec Anaïs Chavenet et Edner Jean, ancien directeur communication DGI. Dichler Maslin est ancien directeur information Radio Nationale et ancien directeur administratif Télévision Nationale d'Haïti. C'était un reportage ensemble avec Radio-Télévision Nationale d'Haïti lui-même concernant le nouveau directeur ça, qui c'est Dichler Maslin. L'autre nouvelle, toujours ça qui concerne les médias haïtiens, eh bien, n'a pas traversé dans ça qui concerne le Nouvelliste. Pour te célébrer Journée mondiale de la liberté de la presse, là, hier mardi qui était 3 mai 2016, là, eh bien, journal là, le Nouvelliste organisé une journée porte l'ouvrir qui marque 118 l'année depuis journal ça existait, depuis journal ça lui-même, l'a servi population haïtienne dans bon genre information. Président provisoire Jocelyn Privé qui tout profité porte l'ouvrir ça
pour te visiter journal Les Nouvellistes. Nous invitons à garder un reportage. C'est un objectif pour venir remercier responsable journal Le Nouvellistes pour le travail qu'il fait dans la société haïtienne. Le président de la République, Justin Privert, visité le local de Nouvellistes. Puis ancien quotidien haïtien qui a 118 l'année depuis la formé et informé la population, doit toujours être comme un modèle selon le président Privert. C'est un devoir que je suis pour me faire et je profite aujourd'hui pour me venir pour me dire doyen, pour me dire tout personnel Nouvellistes. Félicitations et bravo pour contribution par eux dans devoir d'informer, devoir d'éduquer qui c'est principale mission organe de presse et réaffirmer engagement moi pour moi aider pour me contribuer dans le combat pour la liberté de la presse. Le combat pour la liberté de la presse, c'est un combat permanent et c'est un arbre qui suit de génération en génération et chaque période, chaque journaliste, chaque organe de presse, chaque média pour tes contributions par eux. Secret réussite avec l'ancienneté journal là, chita dans ligne fondateur journal là qui était pour nous. Ces déclarations directeur journal de Nouvellistes là, Max Chauvette fait dans l'occasion. Max Chauvette promet quelques principes pour permettre le Nouvellistes aller plus loin. En 118 ans d'une existence plutôt tourmentée, le pays a connu des périodes difficiles. La seule fois où le journal a été fermé, c'est sous l'occupation américaine. C'est-à-dire tous les gouvernements haïtiens que nous avons eus, dictature ou faux démocrates ou démocrates, je sais quoi, aucun de ces gouvernements n'a osé s'attaquer au journal et fermer le journal. Ça n'est arrivé qu'une fois, c'est sous l'occupation américaine, sous ceux qui pensaient nous amener la démocratie en Haïti. Journée Porte Louvrissa qui tombe dans la même date avec Journée mondiale liberté de la presse 3 mai, c'est occasion pour divers acteurs politiques visiter le local de Nouvellistes. Merci un peu. Là, c'était un reportage ensemble avec Radio-Télévision Nationale d'Haïti, les mêmes qui t'a pas présenté nous concernant le président provisoire Jocelyn Privert qui t'a visité journal Le Nouvellistes dans occasion 3 mai qui marquait journée mondiale de la presse et puis qui fait journal Le Nouvellistes 118 l'année. N'a rentré dans le département la Tibonite pour nous comment situation et 9 moun mouri dans la mer. C'est bilan naufrage yon ti bois fouillé qui t'a pas sorti Gonaïve pour rentrer bombe de police. Ti bateau ça qui était chargé couler ba tout couler dans zone l'étang qui trouvait dans commune rouge qui donc accident ça arrivé fait pendant week-end là plus précisément dans la nuit 30 avril pour déboucher 1er mai. Nous invitons à garder un reportage. 9 moun mouri, plus passé une dizaine l'autre trouvés dans un état critique. C'est bilan partiel naufrage un bateau qui fait dans la nuit de samedi 30 pour l'ouvrir dimanche 1er mai 2016 là dans la zone l'étang qui c'est localité sous chaude, deuxième section communale en rouge. Selon l'explication de Norma qui c'est un rescapé, bateau ça qui était embarqué sur Gonaïve là pour aller bombarder police dans le département nord-ouest côté tout passager qui était à bord pour participer dans funérailles yon proche qui t'a fait dimanche 1er mai 2016 là. Arrivé dans la zone l'étang, il a remarqué de l'eau qui t'a entré dans le bateau. Malgré manœuvre, quelques passagers ont fait, ça va empêcher le bateau à couler. Pour Pipiti, responsable protection civile au jeune cadavre, 9 parmi passagers qui périt dans le drame. Explication Woodline Norma. Monsieur a demandé mon cap gouverner pour mettre le bâtiment à terre parce que l'eau a commencé à jambéler. Oui. Pour y aller, il a commencé. Mais il pas jamais temps de ça, il a dit à l'idée. Là, les roches, il ne peut pas faire. Il ne peut pas entrer dans le bâtiment. Les roches, il dit comme ça, il met entrer dans la roche. Les petits l'eau commence à rentrer, il est obligé à pomper, la vine folle. Quand il vient déclarer voie de l'eau, là, il même encore tout ça, il met le motel, il a pompé pour l'aller. Et puis tout, l'aime garder, c'est dans la même tout le monde. En plus, rescapé nos frères qui étaient en coma, de transportés en urgence dans l'hôpital La Providence Gonaïve pour recevoir soins. Pendant tout dimanche 1er mai 2016, l'opération sauvetage, soit pour jeunes rescapés ou bien l'autre cadavre, a continué. Personne ne connaît quantité de passagers qui étaient à bord du bâtiment pendant que, en plus de rescapés qui étaient à l'eau dans le géo, fait qu'on est des poches qui sont toujours en bas de l'eau.
au moins me Ok, ça passe là. Pour là, il y a 8 personnes qui mourent toujours. Il y a des gens qui sont à l'hôpital. Donc, on va pas pour la famille. Non, pas ouais. Bah ouais, il mourit, et non, On a fait connaître pas de juge de paix qui était présent pour faire constat. Cependant, Kazek ce chaud là, Nélio Séraphin, t'es autorisé par un, fait ça ouvlé à Cadavio. Exalus Mergena, Gonaïve, pour la voix de la mairie. Raconte-toi pas tout bravo. À l'écoute. Voiture grise, vitesse 103. 10-4. Bonjour tout le monde. Et licence papier machine, s'il vous plaît. Fais plus rapide. Bon, moi, bouteille ça. Ça, chef. Agent vérifié. Alcool. Descends machine, s'il vous plaît. Tout le monde. Mettez-nous ce côté-là. C'est nous tous qui t'abouent alcool, pas vrai? Et disons ça, le musique, pas ta bonne machine. Madame Bueno, chef là. Nous t'appelons Joy, non, chef là. Retire les lunettes là, mon frère. Ou rend nous compte de combien tu as fait sur route là? Chef là, on 50. Non, ou tu as fait 103. 103? Pour faire contravention pour excès de vitesse, pour alcool, nous t'abouons dans la machine, non? Pour sentir sécurité, nous pas passer. Et puis, vous manquez des gars à un agent parce que vous offrez pour me éclairer avant. Chef là, comment on fait qu'on ait 103 m'd'a fait? Oui. Eh bien, même j'ai accompli l'autre pays. Service circulation pays d'Haïti, mettez qu'on y est là, un système radar sur toute route nationale nous. Quel que soit un brément qui comprenne qu'il y a une fait vitesse pour mettre la vie en danger avec la vie de l'autre monde, donc il y a un pays quand même. Pour nous, il y a un principe. Et songez fois et à l'air, oui mon frère. Ok, oui, chef là. Ok. Et quoi que les machines, s'il vous plaît? Menu, oui, chef là. Ouais. Ou bien, comme vous pas taboué, vous avez une licence? Oui, chef là, j'ai une licence, oui. On dit, mounio, mais ou même pas faire vitesse. Ok? Et puis, passez ceinture, ceinture! Ok, chef là. Yeah. Enjoy! Bien, bien! Enlevez l'autre toujours, monsieur. C'était un message, Direction Générale de la Police là, avec service circulation. Nous tournons pour nouvelle l'autre bord de l'eau. Bien, premier coup de pied nous amène nous dans le pays Congo. Dans le pays, ça plusieurs milliers de monde, partisans, sympathisants, fanatiques, artistes, te mettez au doubout, ils tapent danser chez les poèmes et puis fait un pilote de bagaille pour être capable de bailler un dernier hommage ensemble avec Papa Wemba. D'après Papa Wemba, tu trouvé la mort là subitement. Pendant mois avril ça, fin mois avril là, qui donc pendant le thé sous scène, nous invitons à garder une correspondance ensemble avec France 24 qui t'a baillé plus d'informations sur le dernier hommage ça, yo te rend ensemble avec Wa Saper. Beaucoup de monde, comme on pouvait s'y attendre, des artistes, bien sûr la grande famille de Papa Wemba, ces deux orchestres mythiques sur scène, ceux qui n'ont pas fait le déplacement à Kinshasa, ils sont là, Viva la Musica, créé en 77, le Molokai qui est la nouvelle écriture de la rumba, et bien sûr des passionnés, des gens du métier aussi, des gens qui pendant 30 ans ont accompagné l'idole de toute une génération. Ils sont tous là ici au New Morning, il y a beaucoup de monde, beaucoup d'émotions aussi, il y a des sapeurs, il y a des tenues extravagantes, c'est un bel hommage que des amis spontanément, comme ça on souhaitait rendre à Papa Wemba. Amobe Mevege, vous avez vous-même très bien connu cet artiste, il y a du beau monde autour de vous, vous l'avez dit. Comment expliquer que Papa Wemba ait marqué à ce point tous ces artistes et puis aussi des fans qui sont venus tout simplement lui rendre hommage? Je pense qu'il y a plusieurs Papa Wemba. Il y a une écriture musicale qui touche des gens qui ont des origines totalement composites. Il y a la période de la rumba, il y a la période de l'écriture avec Peter Gabriel. Cette écriture qui lui a permis de faire le tour du monde. On l'a retrouvé au Japon. C'est pour vous dire que l'hommage est planétaire. On a vu des tweets de Wycliffe Jean aux États-Unis. Je viens d'avoir un appel des États-Unis où des gens qui font des matchs de football rendent hommage à Papa Wemba. Il y a des bus dans plusieurs capitales africaines qui sont flagués
baguette à l'effigie de Papa Wemba. Donc c'est un artiste vraiment qui a touché plusieurs générations et c'était un phare, un passeur et quelqu'un qui avait vraiment une vision pour une nouvelle écriture de la musique africaine. Donc aujourd'hui c'est un peuple de fans et de fanatiques orphelins d'un grand monsieur de la musique, le roi de la sape, parce qu'il y a des sapeurs incroyables ici qui se sont présentés. Donc c'est une célébration, mais en fait la grande légende de Papa Wemba ne fait véritablement que commencer. C'était un reportage qui t'a pas présenté nous, le roi du sapé, qui fait vrai, qui donc t'a pris un dernier hommage parmi hommage ça yo, nous tendez correspondance là non maintenant Wycliffe Jean qui était reléo pour te souhaiter et condoléances ensemble avec peuple congolais même qui petit Papa Wemba. Deuxième coup de pied nous amène nous dans le pays Canada, dans le pays ça, eh bien autorité ont évacué une ville qui gagne plus passer 80 000 personnes à cause d'un gros incendie qui éclaté dans la ville ça. Ville ça qui située dans la partie anglophone pays Canada qui donc qui est très dangereux. Nous invitons à garder un reportage avec France 24. Depuis mardi après-midi, l'ordre d'évacuation a été donné aux habitants de cette ville pétrolière de l'ouest du Canada. 80 000 personnes ont été priées d'abandonner leur maison face à la progression des flammes. Ce qui est arrivé, c'est que le feu a sauté la rivière. Nous avons eu 2 minutes pour rentrer à la maison, prendre nos affaires et nous avons dû partir. Je suis effrayée, terrifiée et très nerveuse parce que je ne sais pas si j'aurai encore ma maison, mais j'ai ma famille et mon chien et c'est tout ce dont j'ai besoin. Tout cela est dingue. Complètement dingue. C'est un désastre. Je trouve injuste qu'il ne nous ait pas laissé prendre les affaires que nous demandions. Et nous avons du coup tout perdu. De longues files de véhicules se sont formées, remontant vers le nord pour rejoindre des centres d'évacuation spécialement aménagés, alors que les flammes s'élèvent des bas-côtés. Nous sommes complètement et entièrement mobilisés pour assurer la sécurité de la population et lui permettre de quitter la ville. Contenu jusqu'à lundi au sud de la ville, l'incendie a été attisé par les vents et a pu rapidement progresser en raison de la sécheresse qui sévit dans l'ouest canadien depuis plusieurs semaines et les feux de forêt se multiplient. Mais dernier coup de pied nous lui-même la mène nous dans le pays la Syrie pour nous connaître comment la situation est dans le pays ça bien dans le pays la Syrie il y a un pile monde qui parti en exil qui fait timonio qui donc timon ça retourner apatride parce que pas gagné papier et pas gagné loi qui dit qu'il les timon ça a gagné papier qui les timon ça même à qui pays il y a apatride nous invitons à garder un reportage ensemble avec France 24. Le long de la frontière avec la Syrie, la vallée de la Beka au Liban, terre d'accueil pour des milliers de réfugiés syriens. Le camp de Baalbek est l'un des plus importants. Au milieu de cette tragédie, ces enfants syriens nés en exil et aujourd'hui apatrides. Sans acte de naissance, sans documents officiels. Aucune preuve de leur nationalité, comme c'est le cas de Nour, la 3e fille d'Acheka. Un enfant non enregistré restera apatride, ici au Liban ou en Syrie. Nous ne pouvons pas l'inscrire et c'est un problème qu'elle ne soit pas reconnue. Si quelqu'un nous arrête en chemin et nous questionne à son sujet, nous ne pouvons pas prouver qu'elle est notre enfant. Dans leur fuite, ils ont parfois perdu un mari ou un père. Or, d'après la loi syrienne, la nationalité ne s'obtient que par la branche paternelle. Et pour tous ceux qui ont pu accompagner leur famille, les démarches ne sont pas faciles. Pour mon dernier enfant, ils m'ont dit que nous devions mettre à jour nos documents. Tant que nous n'aurons pas de nouveaux papiers, notre fils ne sera pas inscrit. Ma femme et moi, on n'a pas été payés depuis 1 an. Ils nous demandent plus de $400 chacun. Pour inscrire mon enfant, il nous faut environ $1,000. Depuis le début du conflit syrien, il y a 5 ans, plus de 50 000 enfants sont nés en exil dans les pays voisins. Aujourd'hui, d'après le Haut Commissariat aux réfugiés, les 2 tiers de ces enfants sont considérés comme apatrides.
C'est un reportage ensemble avec France 24. Merci un peu la France 24. Eh bien, c'est là nous mettons en bout ensemble avec un journal nous. Pour journée mercredi qui c'est 4 mois mai 2016 là qui donc c'était amis par Steven Linde qui toujours dans micro tapa serveur pour présenter une nouvelle ça eh bien une nouvelle a une coordination madame moi qui c'est Carla Célestine ensemble avec Jannick Ndjala. Merci en pile pour attention et patience. Rendez-vous c'est pour demain pour un autre journal d'information sur Compass 609 actualité.